Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketchon Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Veux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Bonjour, chères auditrices et auditeurs de Radio Maranatha. Jésus revient et c'est Joseph Ketchon, prédicateur enseignant de la parole. Nous sommes encore à notre rendez-vous hebdomadaire. Et comme nous l'avons annoncé, pour que vous compreniez bien là où nous allons, nous avons fait un constat. C'est que l'évangile de Jésus-Christ est de plus en plus oublié et noyé, comme ce constat que l'apôtre par l'Esprit Saint déjà a fait à son époque. Et la multiplication d'autres messages qui ne sont pas des messages essentiels pour la vie et la marche chrétienne. Et nous avons parlé de ça, des faux évangiles, les modes nouvelles qui n'en sont pas. Nous avons déjà parlé de ça. Nous avons parlé de la nécessité de concentrer nos efforts, nos ressources sur l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ et de le rappeler. Nous avons dit que ça doit être le message central. Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il est enseveli et le 3e jour, Christ est ressuscité. Ça doit être la foi qui sauve, c'est ce que je veux rappeler ici. La foi qui sauve, c'est la foi dont l'objet est la mort du Christ pour nos péchés, son ensevelissement et sa résurrection. Si la foi n'a pas saisi ça, il n'y a pas de vie. Et c'est ce message du Christ, cette parole du Christ, cette prédication de la croix qui donne la foi, selon qu'il est écrit dans Romains 10, 17. Un autre jour, on viendra sur les foi, parce que quand la Bible parle de foi, il faut faire la nuance. C'est pourquoi nous insistons sur ce que nous sommes en train de faire. La foi qui sauve, c'est cette foi qui vient de la prédication de la croix de notre Seigneur Jésus. Et c'est dans beaucoup d'exemples dans la Bible. Dans Acte 10, c'est ce qui s'est passé. Ils écoutaient, la foi est née, ils ont été sauvés, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc, nous insistons sur ça. Toi qui m'écoutes, comprends et entends ce que le Saint-Esprit est en train de dire. Si ta foi n'a pas saisi ce message central, tu n'es pas encore sauvé. C'est clair. Et que toi qui es chargé de faire des œuvres pour le Seigneur Jésus, serviteur ou servante, j'avais dit l'autre fois, toutes les œuvres, tous les ministères et tous les services doivent être bâtis autour de ce message central qui est le message de la Bible, le message de la parole de Dieu. Christ, du premier verset de la Bible jusqu'au dernier verset, Christ et c'est Christ crucifié, ressuscité. Et nous avons commencé déjà à démontrer ça dans Genèse. Nous allons poursuivre au fur et à mesure quand nous serons en train de développer, nous mettrons notre accent sur cet aspect de la question pour toujours justifier que Jésus est le centre. Il dit, vous sondez les Écritures, vous pensez y trouver la vie. Mais un grand témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour être sauvé. La Bible, c'est la répétition. Donc aujourd'hui, poursuivant sur le thème central, c'est-à-dire la mort de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la première ligne de l'évangile de Jésus-Christ, c'est de ça que les questions. Dernière émission que nous avons effectuée, nous avons démontré au travers des versets bibliques, comment notre Seigneur Jésus-Christ a été arrêté. Il a été arrêté comme un criminel. Deuxièmement, il a été accusé devant le tribunal. Devant le tribunal, il y a eu les accusations, nous avons vu. Et nous avons examiné, nous avons compris que c'était de fausses accusations. 3, nous avons compris quoi? Quand il a été accusé, ils ont prononcé la condamnation. Le peuple juif l'a rejeté. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. C'est ça, ils l'ont rejeté. Ils ont rejeté Christ
en préférant le criminel, c'est-à-dire Barabbas, Jésus-Christ s'étant substitué en quelque sorte au criminel que nous étions, hein, et a été condamné à la place des criminels. Bon, mais dans la condamnation, c'est lui qu'on a condamné. Comprends déjà ce qui se passe dans l'évangile. 4. Exécuté, la condamnation a été exécutée, il a été crucifié. Et 5. Nous avons vu dans Matthieu 27, 50, il a rendu l'esprit. Et quand il a rendu l'esprit, donc mort, il y a eu des événements qui se sont passés. La terre a tremblé. Le voile du temple s'est déchiré. Et les tombeaux s'éclataient, ils laissaient échapper les saints de l'Ancien Testament. Ils étaient rentrés dans la ville sainte, Jérusalem. Et nous avons constaté quoi? Le représentant du pouvoir exécutif à l'époque, donc le chantonnier qui est chargé de garder cela, celui-là aussi a témoigné quoi? Que Jésus-Christ, quand il a vu tout ce qui s'est passé, il a dit assurément, Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Donc ça montre quoi encore là? Que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu incarné. Que le Seigneur nous vienne en aide. Il est le Christ, le Messie. Maintenant, quand on a vu les drames, comme j'ai dit dans les évangiles, les drames, les scènes, les faits constitutifs de ce procès criminel et qui est contre notre Seigneur Jésus-Christ, puisque là, nous sommes vraiment dans le domaine, pour si tu es juriste, tu comprendras, nous sommes dans le domaine d'un procès pénal, du code pénal. Et c'est ça, Jésus-Christ n'est pas mort comme un martyr, il est mort comme un criminel, il est criminel, il a été constaté, jugé, condamné comme criminel. Mais à ta place, il faut comprendre ça. Et ça doit être le fondement de ta vie chrétienne et de toutes les prières. Quand tu as bien compris, tu verras que ta prière aura de force et de puissance. Parce que c'est le fondement sur lequel est bâtie la foi chrétienne. Donc, Jésus-Christ est mort. Maintenant, quand nous rentrons maintenant dans la doctrine, l'explication par le Saint-Esprit, parce que le Seigneur Jésus, n'oubliez pas, quand il parlait, il a dit quoi? Il a dit de façon très claire que à ses disciples, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas supporter maintenant. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Donc, celui qui s'attarde seulement sur les 4 évangiles, il ne peut pas bien comprendre le christianisme, bien comprendre la doctrine du Christ. Il ne peut même pas comprendre vraiment les bénéfices et les richesses, les bénédictions dont nous jouissons. La puissance du Saint-Esprit, il ne pourra même pas bien comprendre ça. Que le Seigneur nous vienne en aide. Donc, aujourd'hui, donc, dans cette lancée, je vais citer seulement les grands points de cette mort. Comme j'ai dit, c'est un thème vaste, mais nous allons aborder. D'abord, quand on dit la mort du Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que c'est que la mort dans la Bible? Vous savez qu'il y a un discours dans la Bible. Le français, ce n'est pas une langue biblique. Le fond non plus n'est pas une langue biblique. L'anglais n'est pas une langue de la Bible. Donc, la Bible a un discours très clair et une sémantique donnée. Donc, on aura le temps de voir ça. Qu'est-ce que ça veut dire mort? Du Christ quoi ça? Puisqu'on dit la mort, il est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Le concept même du péché, on y reviendra quand on sera en train d'avancer, et pour nos péchés, selon les Écritures, nous allons parler un peu de ce que ça veut dire selon les Écritures. Mais aujourd'hui, je vais parler surtout de la signification, donc, de la mort du Christ. Premièrement, je vais aborder ça en 15 points que je vais annoncer, que les prochaines que nous allons essayer de développer progressivement dans les prochaines émissions. Premièrement, la mort du Christ procure l'expiation et la propitiation pour l'âme pécheresse. La mort du Christ, c'est une mort propitiatoire, expiatoire. Ça veut dire quoi? C'est un sacrifice pour apaiser la colère de Dieu et rendre le pécheur, Dieu propice, le Dieu saint juste propice envers le pécheur. Nous irons en profondeur pour que nous comprenions ce que nous obtenons par la propitiation et l'expiation, donc ce que la mort du Christ a procuré pour nous, par son sang. Deuxième point, la mort du Christ est un sacrifice qui purifie l'âme, qui purge l'âme de toutes les souillures. Ça nous purifie, parce que la mort du Christ permet par le sang qu'il a versé à la croix de Golgotha,
Ce sang a de la puissance pour la purification. Et nous voyons l'image déjà dans l'Ancien Testament, que ce soit l'expiation, que ce soit la purification, vous voyez, la purification des lépreux. La lèpre dans l'Ancien Testament, c'est le symbole en quelque sorte du péché, montrant ainsi la gravité du péché et comment ça entraîne un certain isolement, une rupture de communion avec Dieu et l'assemblée. Donc, la mort de notre Seigneur Jésus est un sacrifice purificatoire de l'âme, par lequel l'âme du pécheur est purifiée. C'est très important. Troisième point concernant la signification de la mort du Christ que nous allons aborder. La mort du Christ produit en quelque sorte le rachat de l'âme. Le rachat de l'âme, parce que, n'oubliez pas, l'âme pécheresse était vendue, nous les hommes, le pécheur était vendu quoi? Il est vendu au diable, il est vendu au péché lui-même, il est vendu à la mort, et il est vendu au monde. Et donc, le sang qui est libéré à la mort de notre Seigneur Jésus, la puissance de la mort du Christ, c'est quoi? Consiste donc au rachat de l'âme de celui qui est mort. Racheté, dans un terme très fort, un autre terme qui est utilisé pour le mot rachat, c'est le terme rédemption. Mais toi, chrétien, tu as besoin de comprendre ça pour ne plus aller te mêler à quoi que ce soit. Tu es racheté. Quatrièmement, la mort du Christ épargne le croyant de toute accusation et de toute condamnation, exécution, comme nous l'avons dit. Il n'y a maintenant plus d'aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, parce que ce qui se passe, c'est quoi? Ce que nous avons cité là. Il a été arrêté, il a été accusé, il a été condamné, exécuté. En se substituant à toi, c'est ça. Il a connu tout cela pour que toi, tu ne connaisses plus cette situation. C'est ça, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc là, nous voyons la doctrine de la substitution. Et le chrétien, il doit bien comprendre ça pour marcher dans ses droits, revendiquer ses droits, face aux forces invisibles qui cherchent à le maintenir en esclavage. Parce que racheté par le sang de Jésus, c'est ton droit de refuser toute intimidation, tout esclavage en tant que Christ. Et c'est le fondement pour une prière puissante. Cinquièmement, la mort du Christ procure le pardon des péchés, donc, et entraîne et donne la communion avec le Père, le Fils et Saint-Esprit. Sans effusion du sang, il n'y a point de pardon de péché. Sixièmement, la mort du Christ est une victoire sur le diable et son armée. Colossiens 2, 14, 15 nous dira quoi? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui suissaient contre nous. Il a dépouillé les dominations, les principautés, les chérubins, les a livrés publiquement spectacle en triomphant d'elle par la croix. C'est ça. Les dominations, l'armée du diable, ainsi que le diable, il les a terrassés à la croix. Et nous allons expliquer comment ça s'est passé. Il les a dépouillés. Il a pris à tous ses armées tout pouvoir. Et donc le chrétien, conscient, ayant bien compris cela, quand il prie les prières de combat, la compréhension, comme nous l'avons dit, est une source de délivrance, de croyance et de puissance de l'évangile. Et c'est pas la foi que la chose opère. Alléluia. Septièmement, ce que nous allons voir, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ est une victoire sur le monde. Parce que Jésus-Christ, par sa mort, a vaincu les pouvoirs temporels, les pouvoirs, les sages. Il a vaincu le monde, le pouvoir politique de son temps, le pouvoir religieux de son temps. Il a vaincu le pouvoir judiciaire. Il a vaincu même le pouvoir spirituel du diable. Il lui a arraché toute autorité. Lui qui est le prince du monde. Jésus-Christ l'a terrassé. C'est une victoire sur les doctrines, les théologies qui étaient en cours, les doctrines, les sectes, les valeurs que les gens prenaient à l'époque et le système qui sous-tendait ces valeurs. La mort du Christ, c'est la victoire encore sur le monde. Et ça, nous allons voir ça. Parce que Jésus a dit quelque chose de très intéressant dans Jean 10, 18. Il dit, personne ne m'ôte la vie. J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu du Père. Ça, c'est ça qu'on appelle pouvoir. Et la Bible nous dit quoi? Si le monde l'avait su, ceux que je viens de citer, il n'aurait pas crucifié le Fils de le croix. Parce que par sa mort, il les a totalement dépouillés, a repris tout droit. Il a restauré maintenant, il a restauré tous ceux qui sont en Christ. Le pouvoir que Adam a cédé, Jésus-Christ, par sa mort, a vaincu ce pouvoir. Et la Bible nous dit, nous révèle cela.
Comme les enfants participent à la chair au sang, il y a lui-même participé afin que par sa mort, il anéantit le diable qui a la puissance du diable, de la mort. 8e, la mort du Christ prouve son autorité, sa filiation divine. 9e, la mort du Christ rend caduque et suspend l'Ancien Testament, l'alliance mosaïque, ouvrant le chemin pour la nouvelle alliance, le chemin pour le Saint des Saints. Nous allons voir en détail ce que ça signifie. 10e, la mort du Christ met fin à tout sacrifice. Et premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, tout au sacrifice qu'on fait de nos jours, c'est des sacrifices qui sont faits aux démons. Hébreux 10, dit pas l'offrande du corps du Christ, il a aboli pour toujours tous les sacrifices. Parce que le constat est fait. Et cela est très important encore aujourd'hui parce qu'on voit dans des églises qui font encore les œuvres de les ablutions, font encore des sacrifices de fruits par-ci, par-là. Non, tout cela, ça ne procure pas la justification et la vie. Le seul sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce sacrifice qui confère la vie et délivre. Donc, nous allons voir en détail ça aussi. 11e, la mort du Christ nous délivre de la malédiction de la loi. Les chrétiens doivent comprendre ça. Parce que quand on n'a pas bien compris ça là, nous serons toujours en train de prier contre les malédictions générationnelles, comme si l'œuvre du Christ n'était pas suffisante pour anéantir toutes ces malédictions. Galates 3:13, qu'est-ce qu'il a dit? Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction. Car est-il écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût son accomplissement pour nous et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui a été promis. Donc, si tu es encore sous malédiction, si tu es encore dans des malédictions générationnelles, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit en toi. Mais c'est ce que le passage nous dit. Donc, nous allons voir ça. La mort du Christ nous délivre de la malédiction, toutes sortes de malédictions. 12. La mort du Christ inaugure la nouvelle alliance. Une alliance meilleure. Le Nouveau Testament. C'est ça, la Bible nous rappelle. On dit, si le sang des boucs et des taureaux, la sang d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, procure la pureté et la sanctification de la chair. Combien plus le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans fraude à Dieu, purifiera-t-il nos consciences des œuvres mortes, afin que nous servions le Dieu vivant. C'est une alliance meilleure que nous avons en Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons expliquer le concept de l'alliance et la force de l'alliance, de la nouvelle alliance. Et quand est-ce que cette alliance a commencé? Cela aussi est très important pour l'affermissement du racheté. Quand on dit Christ est mort pour nos péchés, c'est beaucoup de choses qu'il y a dedans. Et c'est ça que nous allons voir. 13e point, la mort du Christ consacre la souveraine sacrificature de notre Seigneur Jésus-Christ, selon l'ordre de Melchisédek. Meilleur à tous les sacerdoces qu'on a connus avant lui, que ce soit le sacerdoce aaronique, lévitique, ou la sacerdoce et madianite, et ainsi de suite. Donc, la mort du Christ nous a procuré tout cela. Et il est important que nous passions du temps. Les gens sont à court de messages aujourd'hui. C'est pourquoi on laisse ce qui est essentiel pour aller vers la périphérie. Et le Seigneur Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et les autres choses vous seront données par surcroît. Dans nos églises aujourd'hui, on cherche le surcroît, et toutes les prédications sont axées sur le surcroît. Je vais réussir, je vais manger, je vais boire, je vais pas tomber malade, j'ai eu la supériorité, et mes affaires vont prospérer, le sorcier ne va pas me tuer. Et on laisse là le message de la vie. Et c'est dramatique ce que nous sommes en train de dire. Comprendre la mort du Christ, comprendre que la mort du Christ a consacré la sacrificature souveraine de notre Seigneur Jésus-Christ, selon l'ordre Melchisédek, une sacrificature qui est au-dessus de toutes les autres sacrificatures. On comprendra. Parce que la Bible dit quoi? Christ n'a pas traversé un tabernacle fait de main d'homme, mais il est allé au ciel lui-même. Il a traversé tous les cieux et est entré dans le tabernacle véritable qui n'est pas fait de main d'homme, qui n'est pas de ce siècle, afin de comparaître devant la face de Dieu pour nous. C'est ce que la Bible nous dit. Je vais vous lire ce passage dans Hébreux 9, partie donc du verset 12. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue
pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés, reçoivent l'héritage éternel qui leur avait été promis. C'est ça ce que le passage nous dit. Il est nécessaire que nous comprenions ces détails qui concernent en fait la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Christ est allé dans le ciel même, la Bible dit, pour comparaître devant la face de Dieu, ayant obtenu pour nous une rédemption éternelle. C'est ça, une rédemption éternelle. Donc, comprends ces choses, comme je disais, toi qui m'écoutes, ça provoque la croissance de la foi, ça affermit ta marche chrétienne, te donne plus d'assurance, d'abnégation dans l'œuvre, le ministère que tu es en train de faire pour Dieu, et agrandit, ta témérité en face de l'adversité de la vie et des adversaires. Que le Seigneur nous vienne en aide. 14e point que nous allons voir, la mort du Christ, c'est l'accomplissement de la loi et des prophéties de l'Ancien Testament. Et c'est là nous verrons, nous allons persévérer un peu pour voir les images types. D'abord, dans Genèse 3:15, le talon mordu et la pensée de la femme qui va briser la tête du serpent. Ensuite, nous allons voir quoi? Nous allons voir le bélier qui a été libéré par le Seigneur Jésus à la place de Isaac. Ça, c'est Jésus-Christ déjà là, et qui a été immolé. Nous verrons les autres types. Il y en a beaucoup pour que vous compreniez que la Bible, c'est le livre de Jésus-Christ de Nazareth. Ça ne raconte que l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ. L'histoire de Joseph en Égypte, c'est l'histoire de Jésus-Christ. Nous verrons tous ces éléments après. Et enfin, si le Seigneur nous donne la grâce, nous allons finir pour montrer que la mort du Christ est le paiement d'un rançon. Quand le constat a été fait, il ne peut pas payer le prix de leur rachat. Dans le psaume 49, comme nous l'avons lu l'autre fois, la Bible nous a dit que Christ est venu. C'est lui seul qui peut nous racheter, parce que c'est lui qui tentait à tous égards n'a pas commis de péché, et qui est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'agneau pascal, l'agneau qui nous délivre du pouvoir du péché et qui nous donne la puissance. Et le sang qui résulte donc de la mort de notre Seigneur Jésus, c'est le sang de l'alliance, le sang de la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes. Comme vous voulez donc de constater, sur ce premier thème-là, on peut passer 10 ans pour l'expliquer, si on veut. Ça dépend de la dimension que nous voulons donner, parce que les Écritures sont comme ça. Et c'est pourquoi il dit que le Seigneur nous donne la grâce et la patience et l'assiduité. Et toi qui es auditeur, qui m'écoutes, si tu suis ces séries-là, tu ne peux jamais être la même personne comme on a l'habitude de dire. Le Seigneur Jésus va décupler en toi une force d'une intensité telle que aucune adversité ne peut te surprendre. Ça va te propulser dans des révélations insoupçonnées de la parole. Et ça va te libérer. C'est la parole de Dieu qui libère. La puissance est dans la parole. La puissance est dans la parole de Dieu. Il faut s'attarder à l'Écriture sainte. Et les grands victorieux que nous avons vus dans la Bible, c'est la parole de Dieu qui est leur secret. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur vous ouvre l'esprit pour comprendre ce que nous sommes en train de dire. Que le Seigneur vous donne la lumière, parce qu'il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de vie. Que cette lumière vous envahisse maintenant, vous illumine, et que ténèbres et obscurité s'évanouissent de vos cœurs, de vos cerveaux. Que la lumière, le jour du Christ apparaisse en vous, au moyen de la parole du Christ prêchée avec la puissance et l'autorité du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, je suis Joseph Ketchion, 53 03 44. Si vous avez des questions, des prévisions, des conditions, vous pouvez nous appeler. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketchion Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Veux-tu du ciel? Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force